C'est la petite musique de ces dernières semaines. Marine Le Pen serait la grande gagnante de toute cette séquence sur la réforme des retraites. Elle ne ferait pas beaucoup de bruit, resterait tapie dans l'ombre, mais engrangerait des profits électoraux. Elisabeth Borne, elle-même, la première ministre, a entonné ce refrain à l'Assemblée nationale. C'était lors de cette séance où elle a activé l'article 49.3 dans une ambiance très agitée. Je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats, qui ont préféré se taire, profitant en silence des outrances des uns et des revirements des autres. Le Rassemblement national, grand gagnant de la séquence, mais comment quantifier ça? Est-ce qu'on peut le faire? Alors, la Fondation Jean Jaurès, ce think tank de gauche, a pondu récemment une note sur le sujet qui affirme que le RN serait le grand gagnant en s'appuyant sur un sondage IFOP réalisé en mars, sondage qui teste l'hypothèse d'une dissolution et donc de nouvelles élections législatives. Eh bien, en cas de nouvelles élections, d'après cette enquête, le RN serait le seul parti à progresser, et à progresser beaucoup, plus 7 points à 26% des voix. Le camp présidentiel, lui, perdrait des plumes, tandis que l'alliance de gauche, la NUPS, stagnerait à 26% des voix, le même niveau que le Rassemblement national. Mais, se demande la note, comment l'expliquer? Comment expliquer que le Rassemblement national, et non la NUPS, bénéficie de la séquence alors que le parti d'extrême droite a finalement été le parti politique le moins en vue sur toute la période. Je cite la Fondation Jean Jaurès, et c'est vrai que les élus du Rassemblement national ne sont pas allés manifester contre la réforme, il faut dire qu'ils ne sont pas vraiment les bienvenus dans les manifestations, et puis dans l'hémicycle, ils ne sont pas beaucoup impliqués dans les débats sur la réforme des retraites, et ils se sont même contredits. Peu l'ont remarqué, mais sur certains points, et notamment sur les régimes spéciaux, la ligne du Rassemblement national n'a pas l'air très claire. Regardez ces deux interventions de deux députés RN, c'était seulement à un jour d'intervalle lors des débats à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, vous vous croyez courageux en opposant systématiquement les Françaises et les Français les uns aux autres, en faisant croire que le régime de la RATP sont des grands privilégiés par rapport aux autres Français. Au Rassemblement national, pour clarifier les choses, et vous l'avez vu dans le vote précédent, on est pour la suppression des régimes spéciaux parce qu'on est pour une égalité entre les Français. Alors le RN engrange des profits sur cette séquence, même s'il n'a pas l'air très au clair sur ce qu'il voudrait faire sur le dossier des retraites s'il arrivait au pouvoir. Alors pourquoi? Eh bien, quand on en parle avec eux ces dernières semaines, il est curieux de remarquer que macronistes et lepénistes convergent au moins sur deux explications à ce phénomène. La première, c'est que la stratégie de la gauche, emmenée par la France insoumise, du chaos, du bruit dans l'hémicycle et de l'avalanche des amendements sur le texte retraite, n'aurait pas servi la NUPS. D'ailleurs, on le voit dans le sondage, elle ne progresse pas sur le plan électoral. Et dans le détail, on voit qu'elle perd des points dans les catégories populaires, précisément le premier socle électoral du Rassemblement national, qui semble donc profiter d'une désapprobation de cette stratégie de la France insoumise. Et puis le deuxième point, c'est en réalité un phénomène sous-jacent à la grogne sociale. Un député Rassemblement national du sud de la France m'expliquait récemment que sur le terrain, les gens ne lui parlaient pas d'abord des retraites, mais des fins de mois, de l'inflation. En fait, c'est comme si cette grogne contre la réforme de la retraite, elle était seulement la face émergée d'un iceberg, d'un mécontentement bien plus profond, qui cumulerait non seulement les fins de mois, mais aussi la crise des services publics, le sentiment d'abandon de la ruralité, les difficultés d'accès au logement, bref, tout ce qui, dans toute une partie de la population, dessine une grande peur du déclassement, ce qui a toujours été un terreau électoral pour le Rassemblement national. D'ailleurs, souvenez-vous, l'an dernier, lors de sa campagne présidentielle, Marine Le Pen avait investi à fond le terrain du pouvoir d'achat pour écarter la menace Éric Zemmour, et ça avait très bien marché. Aujourd'hui, elle tente de surfer sur toutes les angoisses sous-jacentes de cette réforme du retraite et du mouvement social qui s'y oppose.